Mutazala bilaka ya Nzambe akufaka te. Kiloko mwana bilaka kolata nzoto ngai. Adonai, Père Saint, nous prions ce matin que tu nous révèles ta pensée, car nous sommes arrivés à un temps dont tu as dit, Éternel, l'heure vient où il est déjà arrivé, les vrais adorateurs t'adorent en esprit et en vérité. Ces peuples ont besoin de toi, Seigneur. Ce peuple a besoin d'écouter ta voix. Ce peuple a besoin d'être orienté par toi. Je ne suis qu'un simple instrument que tu as choisi ce matin pour leur parler. Que je ne sois pas un canal de malédiction, mais que je sois ce matin une bénédiction pour ce peuple. Et que tout ce qui sortira de ma bouche, que cela ne vienne pas de mes pensées, que cela ne vienne pas de mon intelligence, mais que cela vienne du ciel au nom de Jésus. Parle à ce peuple, car tu veux, Éternel, que nous soyons éclairés par la lumière de ta parole. Que le Saint-Esprit règne, que le Saint-Esprit nous ouvre l'entendement spirituel afin de saisir et comprendre le son de la tempête. Amen. On acclame fort. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soit favorable ce matin. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je salue la présence du Saint-Esprit. Je salue aussi les hommes de Dieu, leur présence. Et je salue ta présence aussi. Que le bon Dieu nous comble de sa grâce. Voilà, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 12. Matthieu chapitre 2, le verset 1
à 12. Si on peut honorer la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 12. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'acquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Voilà, on peut s'asseoir. Le thème de ce matin, nous l'avons intitulé comme ceci: le combat de ta destinée. Chapitre 1. À cause de ton étoile. Le combat de ta destinée. Nous sommes dans le chapitre 1. À cause de ton étoile. Nous ne devons jamais négliger la vie spirituelle. Laissons le gens de ce monde négliger les choses de Dieu. Laissons le monde négliger la vie spirituelle. Mais toi qui as la conscience, qui connais la valeur et l'importance du nom de notre Seigneur et Sauveur, c'était l'étoile de Jésus qui avait attiré le combat dans sa vie. Dans l'étoile se cache la destinée de quelqu'un. Tu dois le comprendre. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est né. Pendant que Jésus-Christ est né, il est né où? À Bethléem. La Bible nous le confirme que pendant que Jésus est né, il y a des mages. Des mages qui ont su que Jésus-Christ était né. Mais la question que je me pose ce matin, comment ces mages ont su la naissance de Jésus? Alors qu'ils étaient loin, alors que ces personnes étaient vraiment loin. Mais la Bible nous dit que ces mages ont su qu'il y a un enfant qui est né. Et cet enfant est roi. Vous comprenez? Amen. Comment ils comprenaient? Cela veut dire que c'était des hommes spirituels. C'était des hommes qui avaient la connaissance des étoiles. Amen. La connaissance de la lune. Donc ils passaient leur temps à étudier cela. Pendant que toi, tu négliges le domaine de la spiritualité, tu ne prends pas le temps d'étudier et de comprendre les choses de Dieu.
monde de l'esprit, bango bazawana pona ko étudier. Alléluia. Bango bazawana consulter pona ko connaître ce que c'est la spiritualité. Ce que c'est la vie chrétienne. Ce que c'est la vie de la religion. Ils étudient. Chaque religion, comment on n'a pas étudié que la religion, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, toutes les religions que nous connaissons, ils sont là en train d'étudier pour comprendre pourquoi cette religion, pourquoi ça, pourquoi ça. Mais dommage, nous les chrétiens, on ne sait pas comment étudier les choses de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimés, nous souffrons. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi nous traversons des moments difficiles. Quelqu'un m'a dit, l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Tu dois éviter l'ignorance parce que tant que tu es ignorant, bien aimé, il y aura des gens qui vont te détourner la foi de Dieu. Amen. Parce que dans ce monde, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, toute personne qui s'appelle pasteur n'est pas forcément appelée par Dieu, n'est pas forcément choisie par Dieu. Amen. 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 Parce que c'est pas parce qu'on m'appelle pasteur que je suis choisi par Dieu, que c'est Dieu qui m'a appelé, que c'est Dieu qui m'a mandaté pour me dire conduire ce peuple. Non. Je peux prêcher la parole de Dieu, mais cela ne veut pas dire que Dieu m'a appelé, m'a mandaté de le faire. Il y a des gens qui prêchent la parole, mais qui ne sont pas appelés par Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Donc nous devons faire très très attention. N'attends pas de commis, parce que tu as ton diable a se pérer. Nandenge oyo nanga dozo comporter aza na vitesse moko sanate tiaka na vitesse moko ya train o babengi TGV. Alléluia. Amen. Wana omona oka na poto pas ici en Afrique train wana leki même gazelle namba. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc voilà, le monde spirituel évolue. Le monde spirituel fournit des efforts, mais les chrétiens sont dans le sommeil spirituel. Les chrétiens sont là dans des banalités, dans des choses qui ne donnent pas la vie. Dans les choses qui ne donnent pas la vie. On est là. Nzambe pesa libala. Nzambe pesa na musala. Nzambe pesa na moine. Pendant que d'autres personnes sont en train de comprendre la spiritualité, ils passent leur temps à étudier la spiritualité. Mais non, nous sommes là à étudier les choses qui ne donnent pas la vie. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et le reste. Le Seigneur sait que tu as besoin du travail. Le Seigneur sait que tu as besoin de l'argent. Le Seigneur le sait parce que c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Le Seigneur que tu viens prier nuit et jour, il te connaît mieux que moi. Il te connaît mieux que toi-même aussi. Et c'est ce Dieu-là, bien-aimé, qui a tout planifié dans ta vie. Parce que dans la Bible, il est dit, le projet que j'ai formé pour l'homme ne sont pas les projets de malheur. Le projet de paix et de bonheur. Donc c'est-à-dire le Seigneur sait, il connaît tes besoins. Il connaît tes soucis. Mais lorsque Dieu ne cherche pas, la promesse qu'il a accomplie dans ta vie ne peut pas se réaliser. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Donc Jésus-Christ est né. Lorsque Jésus-Christ est né, la Bible dit que les mages, ils étaient au nombre de 3. Et ces 3 mages ne revenaient pas dans un même
villages. Ils étaient dans des villages différents. Comprenez? Mais ces mages, pour adorer le roi qui venait de naître. Nini oyo ezola kisaba mage nzela pona kokoma esika oyo roi abotamaki. La Bible nous dit que c'était l'étoile. Il y avait plusieurs étoiles qui brillaient. Amen. Amen. Mais comment ces mages ont su que cette étoile, c'est l'étoile de Jésus qui venait de naître. Et cette étoile leur indiquait la voie, leur orientait jusqu'à là où Jésus-Christ était né. Tellement spirituel et bazoye baba mouvement ya vie na yo nyonso. Bazoye baba projet ya bon na yo. Ils savent que ce qu'on a un projet voyage, eux ils savent. Ce qu'on a un projet mariage, eux ils savent. Alléluia. Ce qu'on a un projet à faire, eux ils le savent parce qu'ils sont spirituels. Et, excusez, et basali kosa le fort. Baïba esika oyo oza, baïba na ko détruire. Ba projet wana est se réaliser. Alléluia. Amen. Ba projet na yo esanini et se réaliser. Ces mages qui suivaient la direction de l'étoile et l'étoile leur amenait jusqu'à Bethléem, là où Jésus-Christ était né. Arrivé en ce lieu, c'est en ce moment la Bible nous dit le roi Hérode, étonné, il va même pas tout oyobaye et pas nanga parce que ils étaient venus quand ils ont su que l'étoile s'est arrêtée. Ces gens-là baquaient vers le roi Hérode. Et lorsqu'ils sont partis vers Hérode, Hérode leur a posé la question, mais vous êtes venus faire quoi? Et il dit que ces mages commençaient à dire à Hérode que nous sommes venus pour adorer le roi qui vient de naître. Hérode est étonné. Il dit comment ça? Moi je suis le roi de ce province. Comment je n'ai pas l'information? Alléluia. Comment vous qui revenez de loin, vous avez l'information, mais est que moi qui vis ici, je ne comprends pas que dans mon village, il y a un roi qui vient de naître. Et ce roi c'est qui? Vous comprenez? Amen. Ce roi c'est qui? Cela veut dire quelque part, Hérode n'était pas spirituel pour comprendre. Amen. Mais ces gens-là étaient spirituels. Et par sa malice, parce qu'il y a toujours des gens de mauvaise foi, il dit à ces gens-là, non, allez-y, adorez ce roi et donnez-moi la suite des informations. Vous comprenez? Hérode était devenu mal à l'aise. Mal à l'aise. Tala, kobota manayo. Et ça qui mal à l'aise et pas y a pas. Pendant que toi tu es venu dans ce monde, il y a des gens qui n'étaient pas contents de ça. Il y a des personnes bien aimées jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas contents de ta venue sur la terre. Alléluia. Balinité. Yo ofif na se na moi. Il ne veut pas te voir en paix. Vivre dans la joie. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui disent que mais je ne comprends pas. Depuis n'importe ma maman on kakangam banyokola. Kangam tout le monde ça passe. Kangam dans souffrance. Alors que il y a mes soeurs qui vivent bien. D'autres sont bien, d'autres sont aimés par ma mère, par mon père. Mais moi, on ne m'aime pas. Pourquoi?
Mais laisse-moi te dire, toi tu as une grande destinée. Ton étoile étouffe les gens. Alléluia. Ton étoile bien-aimé est en train de mettre mal à l'aise à ta famille. Ils savent que moi na oyo aza moi na étoile ya ba minene. Il faut tout étouffer étoile wana. Donc au mayango avec à exister le sous-souté. Que Dieu te bénisse. Amen.